Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis le bishop Zikomissi, l'apôtre de l'armée d'Israël à Kinshasa. J'aimerais partager avec vous ce thème, le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimés, pourquoi le royaume et la justice de Dieu? Le royaume et la justice de Dieu sont des choses que toute personne qui a besoin d'hériter le royaume du ciel doit pratiquer cette justice. C'est pour cela que nous allons lire les Écritures dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6, les versets 33 à 34 versets. Avant de lire, nous allons prier l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces bons moments. Tu as dit dans ta parole, tu avais envoyé ta parole et ta parole les avait guéris. Que ta parole délivre, bénir, guérit, élève une personne qui était dans la captivité, mais qu'il puisse entrer dans ta gloire dans cette soirée. La gloire, le règne soit rendu en toi. Amen. Matthieu chapitre 6, les versets 33 à 34 versets. Écoutez, ainsi dit les Écritures. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, la première chose à chercher dans votre vie, c'est le royaume et la justice de Dieu. Comment chercher le royaume et la justice de Dieu? Bien aimé, il ne faut pas vivre sur la terre comme un homme charnel ou un homme animal, mais vivre comme un homme spirituel qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Et bien aimé, c'est par là que vous allez recevoir le royaume de Dieu et sa justice. Premier principe, marche dans la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 1, le verset 7, la Bible a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Une fois que tu commences à craindre Dieu, tu commences à chercher le royaume. Tu commences à chercher le royaume. Quand tu cherches le royaume, dans cette chemin-là, tu marcheras dans la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dieu marche selon ses principes. Ne cherchez pas à mener à Dieu tes principes, ce que toi tu veux. Non. Il faut plutôt vivre et faire ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous n'avons rien ajouté à sa parole, car ce qui est écrit est déjà écrit. Personne ne peut changer cela. Et c'est à nous d'obéir à la parole du Seigneur. C'est à nous de la mettre en pratique pour vivre l'accomplissement de la parole dans notre vie. Marche dans la justice. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il rend à chacun selon ses œuvres. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30, la Bible a dit, j'honore celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Bien aimé, Dieu honore un peuple qui l'honore, qui marche dans sa justice. C'est ça, un peuple que Dieu est là pour les honorer, pour les guérir, pour restaurer leur vie, pour l'élever et pour bénir leur vie à cause de la justice.
et la justice de Dieu, marche avec l'intégrité. Sois un homme intègre, sois une femme intègre. Crains Dieu. Dieu sera avec toi, Dieu marchera avec toi pour t'amener à l'accomplissement de sa promesse. Et sa promesse va te faire vivre votre destinée réelle, ce que Dieu avait dit en vous. Haïssez le monde avec tout ce qui est dans le monde. La débauche, l'ivrognerie, le tabagisme, l'impudicité, du vol, l'escroquerie. Haïssez ces choses-là. Mais marche dans la justice. Car la Bible a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne les fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est là où Dieu va agir dans votre vie, quand tu marches dans la justice, quand tu cherches le royaume. Pourquoi? Ce monde passera, mais sa parole ne passera à jamais, en jamais. Ça passera en jamais. Marche dans la justice. Cherche le royaume. Fais tout ce qui est bien. Sois honnête devant Dieu, devant les hommes, devant ta conscience. Tu hériteras le royaume et la justice de Dieu. Deuxième verset biblique bien-aimé, pour entrer dans la deuxième phase, quand quelqu'un a réussi le royaume et la justice de Dieu, il a cherché, il a réussi, maintenant Dieu va le faire entrer dans le deuxième point, qu'il puisse vivre l'accomplissement de sa parole, ce qui est sa promesse. Jérémie 29, le verset 11. Avant de prendre Jérémie 29, le verset 11, j'aimerais lire cet verset 34. Matthieu 6, le verset 34. Écoutez ce que dit les Écritures. Matthieu 6, le verset 34. La Bible a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, la Bible a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Tu dis, demain, comment je dois vivre ma vie? Ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain, lui-même Dieu prendra soin de vous. À chaque jour, la Bible a dit, il suffit sa peine. Sa peine. Dieu est souverain. Il n'abandonnera jamais son peuple. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Elle t'avait connu depuis sur la sainte de ta mère. Dieu t'a connu. Et ce Dieu-là qui t'a mis sur la terre des vivants, il a un plan merveilleux pour toi. J'aimerais te révéler ce plan merveilleux, ce que Dieu a pour toi. Prenez cette verset biblique. Jérémie 29, le verset 11 à 12. Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 12. Pour comprendre le pensée de Dieu, il faut aimer lire sa parole. Car Dieu est derrière sa parole. Jérémie 29, le verset 11 à 12. La Bible a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Bien aimé, Dieu a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Bien aimé, Dieu a un projet pour toi. Pas de
n'importe quel projet, mais projet de paix, non de malheur, pour ta vie. Avant que toi-même tu puisses avoir des projets, Dieu aussi a formé un projet pour toi, pour t'amener dans sa propre destin. Ne cherchez pas à regarder de gauche à droite. Là, vous allez vivre la volonté permissive de Dieu. Non la volonté pas parfaite. Si tu voulais vivre la volonté parfaite de Dieu, bien aimé, attache-toi en Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Abandonne ta vie en lui. Comme Paul avait dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Dieu va commencer à vivre en toi, c'est par là que tu dois devenir une nouvelle créature. C'est par là que ton histoire va changer. C'est par là que Dieu va rendre ton nom grand. C'est là. À cause des projets que Dieu en a pour toi. Du bonheur et de paix, non des malheurs. Malheur n'aura jamais place dans votre vie. Car la Bible nous dit, Christ est en nous. C'est l'expérience et la gloire. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien aimé, la Bible nous dit personne. Si Dieu est pour toi, les hommes de ce monde, on peut te haïr, on peut t'aimer ou pas. Dieu va te bénir par sa volonté, Dieu va s'élever par sa souveraineté, Dieu va te protéger par sa grandeur et Dieu va te faire ce qu'il veut pour confondre tes ennemis. Accroche-toi en Dieu. C'est le Dieu qui a ta destinée entre sa main. C'est le Dieu qui veut te faire ce qu'il veut. Il est comme un potier. Toi, tu n'es qu'un vase. Il peut te façonner tel qu'il veut. Accroche-toi au Seigneur pour vivre l'accomplissement de sa parole dans votre vie, pour vivre l'accomplissement de sa souveraineté dans votre vie. Ne sois pas dans la distraction. Le projet que Dieu en a pour toi, ça va s'accomplir. Ne regarde pas le chemin sur lequel tu es en train de traverser. Le chemin de la maladie, le chemin du blocage, le chemin de la souffrance, le chemin de la divorce, le chemin de la veuvage, le chemin de la condamnation. Dieu n'est pas là. Dieu est souverain. Il est le seul Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Hébreu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cela veut dire quoi? Ce qu'il avait fait au temps ancien, il est en train de faire au temps présent. Maintenant et à jamais, jusqu'à l'éternité. Car les hommes passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Accroche-toi à ce Dieu-là. C'est là où il y a votre réussite. C'est là où il y a votre succès. C'est là où il y a votre paix. C'est là où il y a votre joie. C'est là où vous allez expérimenter et vous allez avoir la joie de vivre. Car la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Bien, mais sans Dieu, sur cette terre, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Psaume 74, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce qu'un exploit? Larousse nous dit, un exploit, c'est une action remarquable. Et Dieu va faire des choses dans votre vie que le monde puisse vous qualifier. Le monde puisse voir sa grandeur en toi, sa grandeur dans ta maison, sa grandeur dans ta vie et dans tout ce qu'il est en train de faire pour toi. C'est ça le projet que Dieu veut réaliser avec toi cette année 2021. Oublie tes échecs, oublie tes erreurs, oublie ta vie passée. Dieu n'est pas dans le passé. Il n'est plus le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est toi que tu es vivant, c'est toi que Dieu veut utiliser, c'est toi que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu peux avoir un témoignage avec Dieu. C'est ça Dieu veut pour toi cette année.
Le verset 13, la Bible a dit, Jérémie 29, le verset 13, la Bible a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de toute votre cœur. Bien, mais Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de toute votre cœur. Bien, mais quand tu pries Dieu, prie Dieu avec tout ton cœur. Pas un cœur de la haine, un cœur de la jalousie, un cœur du mensonge, un cœur qui mérite la calomnie ou la haine. Non, ce n'est pas cette cœur que Dieu peut écouter. La prière. Dieu cherche un cœur pire. Le cherche pour l'exaucer. Dieu cherche un cœur pire. Le cherche pour accomplir sa destinée dans sa vie. Dieu cherche un cœur pire qui le cherche pour réaliser ses projets de Dieu dans sa destinée. C'est pour ça, bien aimé, les jours-là, Anne avait compris ces choses. Lui qui était stérile, au temps des années, pendant que son rival Pénina a reçu des enfants, mais lui demeura dans la stérilité. Ces jours-là, Anne est allée prier avec lui. Et lui dit, Anne, tu te bis du vin ou liqueur forte. Anne a dit, non, mon Seigneur, j'ai l'amertume dans l'âme. Il sort le torrent qui était en elle, les choses du fond du cœur. Il prie en Dieu, priera avec un cœur pire. La Bible dit, ces jours-là, Dieu a écouté la prière du Anne. La même nuit, Dieu l'a exaucé. Anne est devenue enceinte. Et Anne a enfanté un fils au nom de Samuel. C'est lui que la Bible appelle le prophète Samuel. Anne a dit, je te donne, Seigneur, cet enfant, comme cadeau, comme l'offrande, il va te servir. Et Samuel a été resté chez l'homme de Dieu, dans la sacerdoce, de servir un oint. Et jusqu'au temps porté, Dieu l'avait appelé au ministère. Pourquoi? Il était un fruit de prière. Ce que tu cherches en prière, ça sera des choses précises. Aucun sorcier, aucun démon peut te ravir ça sur la terre des vivants. Car la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Bien, Dieu met toujours un ange protecteur pour protéger son peuple, pour protéger ses serviteurs, pour protéger ses servantes, pour protéger sa nation. Et cet ange est là seulement pour camper, pour les arracher dans tous les dangers sataniques, diaboliques. Donc sur la terre des vivants, aucun sorcier, aucun démon, aucun magicien n'a le pouvoir sur vous. Non. On peut te combattre parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17. Écoutez, ainsi dit les Écritures. Ésaïe 54, verset 17. La Bible nous dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Mais la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cela veut dire quoi? Tous les projets sataniques, diaboliques, leur ambition, leur stratégie, leur piège pour toi, ce n'est les sans effet.
Et tout langue s'élèvera contre toi en justice. Tu la condamneras. Pourquoi? Dieu est avec toi. Il va combattre pour toi. Vous allez voir comment Dieu combat pour son peuple. Exode 14, les versets 13 à 14. Voici comment Dieu combat pour son peuple. Exode 14, les versets 13 à 14. La Bible nous dit: Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Les Égyptiens que vous ne voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence, c'est l'arme de la paix. Le silence, c'est l'arme de la joie. Le silence, c'est l'arme qui amène à la gloire. Ne sois pas de la futilité. Ne sois pas troublé. Ne sois pas tourmenté. N'ayez pas peur. Mais plutôt, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Mais Dieu agit dans le calme et dans le silence. Ne sois pas agité, quels que soient les problèmes. Mais Dieu est avec toi. Cette année, Dieu va restaurer. Dieu va bénir. Dieu va élever. Dieu va guérir. Dieu va ressusciter ce que tu avais perdu. Et pour t'amener dans la seconde gloire, tu puisses contempler sa souveraineté et tu puisses vivre sa bonté, sa miséricorde dans votre vie. Je me prier pour le monde et notre nation, la RD Congo. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi le maître du ciel et de la terre. Tu es le seul Dieu qui appelle en existence des choses qui n'a jamais vu le jour. Je proclame la paix à l'ère des Congo. Je proclame la paix dans le monde. Bénir toute personne. Il est temps de garder cette émission. Et restaurer sa vie. Bénir sa destinée. Ouvre des grandes portes de gloire et de paix dans leur vie. Que les salis soient leur partage. Car il est écrit: avec toi Dieu, nous ferons des exploits. Tu écraseras nos ennemis, guéris les malades, restaurer, porte la paix dans le monde, pour la gloire de ton nom. La gloire, le règne soit rendu en toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Notre numéro de téléphone, 081 90 81 890. Apôtre Zico Messi, les bishops de l'armée de l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à vous. Sa grâce, ta paix, sa restauration sur votre partage. Que Dieu vous bénisse.